Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un sujet qui est important, en tout cas pour moi il l'est, donc c'est pour ça que je vous le partage. L'amour avec un grand A. C'est quoi l'amour avec un grand A? On vit plutôt l'amour avec un petit A, donc on va en parler. Forcément, il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler, mais j'ai décidé aujourd'hui de partager. Effectivement, je me suis inspirée des réponses, des guides, en fait, qui ont été faites sur ce propos, mais que j'ai faites moi. Je les ai relus et je me suis dit aujourd'hui, je préfère en parler, partager avec vous en direct comme ça, que de lire en fait. Donc je me suis mis des petites notes pour essayer d'une manière assez brève quand même de vous expliquer la différence entre l'amour grand A et l'amour petit A, parce qu'il y en a une énorme, sachant que les deux peuvent coexister, et c'est top. L'amour avec un grand A, c'est une énergie. L'amour avec un petit A, c'est un sentiment. Bien sûr, si on a un sentiment d'amour avec une personne et qu'en plus on est dans cette énergie d'amour avec un grand A, c'est top, c'est le summum. Qu'est-ce que c'est que l'amour avec un grand A? En fait, c'est l'énergie primordiale, l'énergie d'où l'on vient, l'énergie où l'on retourne. Vous avez probablement entendu des gens parler qui ont fait des NDE, qui disaient qu'ils étaient dans une espèce d'atmosphère extraordinaire, où tout est en paix, tout est en sérénité, cette impression d'amour. C'est de ça dont je parle ici quand je parle d'amour avec un grand A. Vous n'êtes pas sans douter que l'amour avec un petit A est souvent vécu dans de la difficulté. C'est pour ça que c'est important d'amener cette précision. Qu'est-ce qui se passe, puisque c'est dans la difficulté parfois? Parce qu'on cherche de trouver l'amour avec un grand A chez l'autre, et on ne le trouvera jamais. Parce que l'amour avec un grand A est à l'intérieur de chaque personne. Si vous ne le contactez pas d'abord à l'intérieur de vous-même, vous ne pouvez pas le contacter avec les autres, avec l'autre. Là, je suis en train de parler des relations, toutes les relations, c'est-à-dire les relations amoureuses, évidemment, les relations amicales, les relations familiales, toutes les relations que nous avons qui devraient, on n'est pas dans un monde parfait, on est d'accord, qui devraient être induites par l'amour avec un grand A. Quand, par exemple, on ne veut pas être seul parce que on n'a pas envie, on a peur de la solitude, ou on a une blessure en nous et on va chercher à combler la blessure chez l'autre, où il y a plein de cas de figure où en fait on va essayer de récupérer cette partie chez l'autre. Et comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas la récupérer parce que on est dans une relation parfois pour combler un manque. L'amour n'a pas de manque. L'amour n'est pas là pour combler un manque. L'amour est, tout simplement, avec un grand A. Et que l'amour rend libre. Cet amour avec un grand A rend libre. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne, en fait, vous êtes triste ou pas bien parce que la personne n'est pas avec vous, etc. Ou dans une relation parentale, lorsque votre enfant est en âge de faire ses propres choix et de choisir de partir, par exemple, ça vous rend triste. Donc ça, effectivement, là, vous vous doutez bien que là, on est dans l'amour avec un petit A. Parce qu'en fait, l'amour avec un grand A, c'est quoi? Pour en revenir à ces deux exemples, par exemple. L'amour avec un grand A, ça veut dire dans la relation de couple, toi, tu as besoin d'aller quelque part parce que c'est bien pour toi d'aller quelque part et de t'éloigner quelques jours. Ou pour du boulot, pour plein de choses. Mais puisque c'est bien pour toi, moi, je suis content pour toi. Ou je suis contente pour toi. Et c'est ok. Et c'est pas pour ça que je t'aime moi. Le parent qui va être confronté au départ d'un enfant loin d'eux, l'enfant a choisi ça. Donc, si tu es bien avec ça, si tu es heureux de partir dans cet endroit-là,
de faire ce qui est bon pour toi, eh bien, je suis OK avec toi parce que je t'aime. Et c'est là, principalement, qu'est cette notion-là. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, quand je dis vraiment, c'est pour insister sur ces deux notions, mais je préfère dire quand vous aimez quelqu'un, avec un grand A, vous devez être capable de le laisser libre de ses choix et de pas vouloir pour lui ce que vous voulez pour vous, mais plutôt de vouloir pour lui ce qu'il veut pour lui, ce que la personne veut pour lui. Ça, c'est l'amour avec un grand A. Forcément, ça touche la notion de détachement. Parce que si vous aimez dans l'attachement, vous devenez esclave, vous êtes dans le sacrifice, vous souffrez, vous n'êtes pas bien. Alors que dans le détachement, vous aimez simplement. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est autrement. Les guides, bien sûr, ils ont été dans cette dimension humaine, en tout cas pour certains, et ils sont pas dans la dimension humaine. Donc pour les guides, ça n'a aucune importance en fait. Que vous soyez avec Pierre, Paul, Jacques, Jean ou alors je dis des noms d'hommes, mais c'est valable pour des femmes évidemment, ça n'a pas d'importance. L'important c'est l'évolution. Pour moi, il n'y a pas de mission. J'entends souvent parler de mission sur Terre. Pour moi, il n'y a pas de mission. On est là pour effectivement évoluer par rapport à ce qu'on doit faire sur Terre. Par contre, tout le monde est sur Terre pour apprendre à aimer. Et apprendre à aimer, parfois, il faut plusieurs vies. Parce que aimer doit être dans le détachement total. Et surtout, aimer, c'est d'abord s'aimer soi-même. C'est-à-dire être capable d'aller dans cet espace intérieur au niveau du cœur. C'est là où est situé l'amour avec un grand A. C'est-à-dire d'être capable d'aller dans cet espace et de se dire mais moi, cette personne que je suis, peut-être que j'ai pas tout accompli, peut-être, et sûrement même que je fais encore des erreurs, mais j'en suis où je dois être aujourd'hui. Et j'ai bien sûr cherché à grandir, à évoluer, mais c'est OK avec ça. Je culpabilise pas. Je suis en accord avec moi aujourd'hui parce que c'est ainsi. Je vous dis ça parce que souvent je demande aux personnes c'est quoi vous aimez, c'est quoi vous respectez, et souvent les personnes me répondent par des choses. Je me prends soin de moi, je vais me faire des massages, j'ai le coiffeur, je me fais plaisir. Oui, ça c'est très bien, mais c'est pas ça le principal. C'est-à-dire, après quand je dis mais est-ce que vous êtes capable de dire non? Est-ce que vous êtes capable d'exprimer vos choix? Est-ce que vous êtes capable de poser vos limites? Non, souvent. Ça, c'est s'aimer. Ça, c'est être capable de dire, moi, je suis comme ça, je suis en chemin comme toi, mais là, j'ai mes limites. Donc, c'est normal que, effectivement, je sois dans cette situation par rapport à un problème que vous partagez. Je voudrais aussi aborder, j'ai noté différentes choses, la notion de fidélité ou d'infidélité. Parce que, en fait, quand on est avec quelqu'un, en couple, c'est là où c'est le plus facile à définir cette notion-là, même si la fidélité joue bien sûr dans les relations amicales, par exemple, mais c'est surtout la fidélité avec soi, vous allez voir. Quand on est en couple et que on va voir ailleurs, on trompe la personne, là on dit il y a infidélité. Mais les guides, eux, mettent l'infidélité à un niveau beaucoup plus subtil. Une personne qui est avec quelqu'un d'autre et qui est attirée par une autre personne et qui pense toujours à l'autre personne, mais qui n'en parle pas à l'autre, est infidèle. C'est-à-dire l'infidélité touche également la notion de la pensée. Alors, si vous entendez ça, ne vous culpabilisez pas. C'est juste pour comprendre que la pensée est créatrice. Donc évidemment, quand vous pensez toujours à quelqu'un, quelque part, vous créez une relation avec cette personne. Même s'il n'y a pas relation sexuelle, il y a quand même création d'une relation avec l'autre personne. Pensez à ça, parce que les guides disent, soyez d'abord fidèles à vous-même et pas en désaccord.
Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous pensez à quelqu'un d'autre, on est d'accord, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc ça, c'est une notion importante que je voulais aborder. L'autre notion, enfin, plutôt la continuité de ce que je viens de vous dire, quand vous êtes en couple, par exemple, avec une personne, parfois, donc les personnes évoluent dans la vie, tout change. Aujourd'hui n'est pas demain, et demain sera de ce que j'en fais aujourd'hui, même si autour de ça, on a effectivement un chemin que notre âme a choisi pour évoluer. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, en fait, vous pouvez soit passer toute votre vie avec cette personne. S'il y a vraiment entre ces personnes l'amour avec un grand A, effectivement, ça posera aucun problème. Peut-être que vous passerez de l'amoureux du départ à une relation plus amicale, fraternelle, mais peu importe. L'amour sera toujours là avec un grand A. Ça change, ça peut changer. Ou même vous continuerez à être tout le temps amoureux jusqu'au bout. Mais en fait, si par exemple, pour X raisons, vous êtes mis en couple avec cette personne pour des raisons que je disais au départ, c'est-à-dire pour combler un manque, parce que vous étiez pas bien, vous sortiez d'une relation, pour plein d'autres raisons que parce que vous l'aimez vraiment avec un grand A, au bout d'un certain temps, il y a deux solutions. Soit une personne va avancer, va évoluer sur son chemin et l'autre profitera de cette énergie pour évoluer également. Et là, tout va bien. Sauf une des personnes va évoluer sur son chemin et l'autre restera dans l'énergie d'où il est. Donc effectivement, au bout d'un certain temps, ça casse, il y a séparation. Ou alors, soumission ou sacrifice. Chacun le fait à sa manière, en fait. Et pour les guides, ça n'a pas d'importance parce que c'est simplement, on change de personne au fur et à mesure d'où on évolue, en fait. Et ça, c'est ok. Le principal, c'est l'évolution. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je vous partage parce que c'est très important. Donc, je vous répète, comment pouvoir vivre dans l'amour avec un grand A, dans une relation amoureuse, avec l'amour avec un petit A, simplement en étant capable de communiquer, en étant capable de voir dans l'autre, d'écouter l'autre, d'être vraiment pas à l'écoute de soi, mais d'être à l'écoute de l'autre, qui n'est pas toujours le cas, de pouvoir en discuter, de pouvoir, tous les deux, bien sûr, c'est dans les deux sens, de pouvoir transcender ça et de l'intégrer, que l'autre est là pour vous faire évoluer. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup plus difficile, plus l'affect est important, plus c'est difficile. C'est pour ça que dans les familles, c'est difficile. C'est pour ça que dans les relations amicales, des fois, c'est difficile. Et dans les relations de couple, effectivement, c'est là où c'est plus mis en exergue parce que on vit tout le temps ensemble, en fait. Et c'est là où il faut justement transcender ça. Vous vous rappelez les 4 piliers de la vérité que j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes sont l'expérimentation, l'expression, la transcendance et l'intégration. Donc c'est la transcendance, rappelez-vous, elle est au niveau du cœur. Et c'est là qu'on transcende, c'est-à-dire, ok, cette personne-là, elle me met en réaction parce que on en parle. C'est pas grave ça. Les erreurs font partie de la vie. On est à l'école de la vie. Donc c'est normal qu'on fasse des erreurs. Ce qu'il faut, c'est pouvoir transcender et intégrer les leçons. Merci de votre écoute. C'est ce que je voulais partager avec vous, parce que c'est une notion très importante et qu'on a tous à apprendre à aimer dans une vie, mais parfois il faut plusieurs vies pour ça. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et surtout prenez soin de vous. Au revoir.